sur Kedoshim Tihu. Le Ramban à la Torah sur Kedoshim Tihu, il avait expliqué que c'est Priushim Tihu, et c'est quoi la Prichut? La Prichut, c'est se séparer donc de ce que la Torah a elle-même permis. Il y a des choses que la Torah nous interdit, des choses que la Torah nous permet, et c'est parce que c'est permis que il faut s'y adonner à cœur joie, il faut utiliser les, les plaisirs de ce monde de manière adaptée à véritablement nos besoins, ouais, sans trop déborder. Et il avait terminé ses propos, le Ramban, en disant que, voilà, il avait parlé d'après-shoot par rapport au plaisir de la table, au plaisir de la chair, mais pas uniquement, il a parlé également de l'après-shoot au niveau de pète en contact avec la touma, de pète en contact avec la saleté, avec la vulgarité. Donc c'est faire preuve de raffinement, quoi, un petit peu, ouais, de retenue et de raffinement. Il avait terminé ses propos, le Ramban, en disant, et ça amène à la Dvekut Bachem, on rêve à la Dvekut Bachem. C'est-à-dire que cette Nekuda, elle était centrale, parce que le Chovot Alevavot lui-même, après qu'il ait développé donc Shar Aprishut, après il a développé Shar Ahavat Hashem. Et il a justifié son plan en disant que se retenir des plaisirs de ce monde, ouais, c'est bien, mais c'est quoi la matara, c'est quoi le but? C'est pas pour se, comment dirais-je, se flageller, c'est pas pour se sadomaso, je sais pas comment appeler ça, pour Stam, je vais me faire du mal et tout. Si c'est permis, profite, pourquoi pas? C'est quoi le problème? C'est permis, profite. Ah bah, bien cher. Bah, Adrien, ah bah, pourquoi tu profiterais pas? Parce que l'homme, il se projette dans une dynamique, ouais, comme on dirait mitzvah, goreret, mitzvah, et là, c'est pas tellement le cas, mais avera, goreret, c'est ta'ava, goreret, ta'ava, on va dire. Ouais, je parlais d'avara, d'avera. Quand maintenant tu t'investis dans quelque chose, alors tu es attaché à cette chose-là. C'est comme ça. Tu t'investis, tu es attaché à cette chose-là. Quelqu'un qui s'investit dans la musique, il finit par être passionné de musique. Quelqu'un qui s'investit dans la nourriture, alors chaque détail, il a une huile d'olive de cette marque-là et ce type de pluie qui sont. Et on va rentrer dans des détails que beaucoup ne comprennent même pas de quoi il parle, mais pour lui, c'est chaque nuance, c'est un monde. C'est un monde. Ouais. Et donc, et pareil, celui qui va s'investir dans la Torah. Alors, là, c'est une belle svara, là, c'est moyen, là, c'est une preuve. Chaque détail, c'est fondamental à ses yeux. Ouais. Et, et donc, le problème de la pre-shoot, c'est que l'enjeu de la pre-shoot, il est plus justement pour développer de la Havat Hashem. À partir du moment où on se retient dans les choses qui naturellement nous attirent, naturellement, on est attiré par les plaisirs, naturellement, on est attiré par le confort, naturellement, on est attiré par des choses agréables physiquement. Ouais. Mais ça nous laisse, comment dirais-je, dans un système où on se rassasie de choses éphémères. Un homme, il a besoin de plaisir. Quels que soient les plaisirs, on a besoin de plaisir. Quand un homme, il se retient dans les plaisirs de ce monde-là et que il n'a pas le plaisir de la Torah et des mitzvot, il peut arriver à un certain moment de sa vie où il est frustré, où il est brimé, où il n'est pas épanoui. C'est-à-dire la pré-shoot en soi, c'est mal. Si on ne va pas, comment dirais-je, essayer de d'épanouir son besoin de plaisir dans des plaisirs éternels. On a besoin de plaisir. C'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait bouger, c'est ça qui donne un sens à notre vie. Donc, quelqu'un, maintenant, je lui dis, voilà, fais attention de limiter tes plaisirs de la table, de la machin, etc., etc. Et cetera. Et il n'a pas, comment dirais-je, déplacé ses plaisirs vers autre chose. Il est resté, on va dire, le Limud Torah, bon, il faut le faire, mais il s'investit pas plus dans l'Limud Torah, dans la Tfila. La Tfila. Par rapport à la notion d'Avat Hashem, la notion centrale, c'est la Tfila. Ouais, c'est là vraiment un moment où on doit essayer de se retrouver devant Akadosh Baruch Hu et de ressentir des sentiments pour lui,
de la crainte, de l'amour. Pas suffisamment développé cette écoute d'Allah vendredi dernier. Mais en tout cas, un homme, il a besoin de ressentir des choses, il a besoin de jouir, Tu comprends, Marco? On a besoin de ça. C'est ça, sans doute. Ah, toi, t'es complètement à 7. T'es à 7. On est à 8 là, non? Donc, toi, t'es à 7. Ouais, on est à 6. D'accord. C'est à 6 alors. Quand tu cherches quelque chose à 6, c'est que t'es pas à 7. Ouais. Donc, le problème du message de la pré-shoot, c'est si tu dis ce message-là, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de s'investir dans le plaisir du Limud Torah, le plaisir de la tfila, le plaisir d'accomplir des mitzvot, donc des satisfactions spirituelles. Ouais. Alors, quelque part, tu peux le déstabiliser aussi d'une certaine manière. Parce qu'il va sentir que la vie, elle est sèche. On lui a enlevé les merguez de Ganassia. Plate. Mais c'était pour lui un moment de plaisir. Alors c'est vrai que bon, Hachem, on a Shabbat, on a les fêtes, où on a ces moments où on donne un sens à ces plaisirs-là, parce que c'est pour le vote de célébrer la création du monde, ou célébrer des moments fondamentaux de l'histoire de notre peuple. Donc c'est pas uniquement pour donner à notre corps, répondre à ses caprices, quoi. Parce qu'on a expliqué un des grands problèmes de la shoot c'est ne pas être soumis aux caprices de notre corps. Donc il y a une retenue. C'est permis, Asma. Alors c'est vrai que quand des gens respectent la halakha, il y a une certaine retenue. Parce que, ah là, j'ai mangé de la viande, je vais prendre du lait, ah la cache-route, elle n'est pas bonne, machin. On avait fait tout un cours sur ça, que celui maintenant qui fait pas attention au Herchérim qui mange, alors il n'a pas besoin de s'intéresser à la prichoute. D'abord, il faut respecter la halakha. La halakha au pied de la lettre. Et c'est déjà une forme de prichoute de respecter la halakha. Surtout quand on est Natania, quand à notre époque où on est dans une ville qui n'est pas particulièrement religieuse, et donc on nous propose des aliments qui semblent être cachers, mais quand on parle un petit peu mashgar, on a des surprises. Ouais. Donc les marassés, donc c'est vrai que si déjà on respecte la lacha au pied de la lettre, déjà pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est déjà une pre-shoot parce que c'est une retenue. J'ai une grande retenue. Il avait l'habitude d'aller à tout resto qui traînait quand il était en promenade avec sa femme, avec ses enfants. Et là, non, là, on peut pas. Là, je me suis renseigné avec ça. Donc déjà, il va pas pouvoir répondre aux caprices de son corps. Et donc déjà, il va. Mais ça va le brimer un peu. Ah, c'est dur la Torah, c'est compliqué. Les autres, c'est plus simple. Moi, quelle galère je suis rentré. Ça veut dire après, pas Avec qui? La chose? un ami. Un ami. Ah. Pourquoi lui, il a du mal? Ouais, enfin, ouais, il est mal. Moi aussi, hein, de toute façon. Ouais. Même si je fais attention, bah, c'est pas des détails, mais c'est vrai que c'est toujours embêtant. Ouais. Une habitude, non, aussi, non? Moi, je dirais plutôt, tu as raison, c'est une habitude, mais ça joue beaucoup à un regard sur la vie, quoi. On est là pourquoi? Pourquoi? On est là pour bouffer, on est là pour kiffer. Ouais. Si on est là maintenant pour incarner des valeurs, et pour avoir une retenue, etc. Alors bon, alors Hachem nous a mis, ouais. Rabbi Hananel ben Akasha Amaratsa et Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. Les Fichar Irba Laem Torah ou Mitzvot, les Zakot et Israël. Ah là, mais on s'interdit dans ça, et ça s'interdit, ça s'interdit. Ah, les vêtements, fais attention, châtenaise, et la nourriture, machin, et les animaux, trucs, et les femmes choses, et les trucs, machin, et à Shabbat, des trucs. C'est pas Irba Laem, Rasrot. Les Zakot est Israël. Moi, je vais dans des salles de sport, ouais, tu pourrais dire, ouais, mais pourquoi il y a autant de marchirim? Mais moi, juste un vélo et ça suffit. Non, je veux développer les épaules, je veux développer les biceps, je veux développer les genoux, les mollets, ouais, le cou, ouais.
le dos, les abdos. Je vais être tout beau comme Monsieur Propre. Tu te rappelles Monsieur Propre? J'ai déjà acheté le maillot de bain tout jaune. Ouais, hein, David? Tu te rappelles Monsieur Propre ou pas? Tout ça, d'accord. Oui. Ça, ouais. Bah, il avait des potes cachés. Et donc, tu comprends? Le mec qui rentre dans cette salle-là dit, mais pourquoi il y a autant de marchérim? Ah, c'est bon, il quart de brûler des calories, mais c'est où? D'accord? On pourrait se dire comme ça. Moi, Bémet, ça me saoule. Moi, c'est bien ce que je me dis. Parce que comme, bon, je commence à vieillir, bon, Hachem, alors je suis obligé de faire bouger un petit peu tous les membres. Donc, je suis un peu obligé d'utiliser tous les marchérim. Ouais? Là, ça se bloque, là, ça se bloque. Donc, je suis obligé, il m'a dit le kiné, il faut que je fasse. Mais ça me saoule! Mais quelqu'un pourrait voir ça comme un sroute. Grâce à ça, il va pas muscler, être tout beau, être tout truc, machin. Tu comprends ce que je veux dire? Le Olamazien, il kiffe. Ouais. Mais non, t'as perdu le machal. Je suis en train de donner un machal pour dire que il y a plein de membres dans le corps et il faut les entretenir. On pourrait voir ça comme un rôle ou comme un kiff. Alors là, le mec qui aime le sport, c'est un kiff. Ouais, et en plus, ah, ils ont mis ce marchir là, waouh, de folie. Ouais, ils ont mis ça, waouh, mais elle est super cette salle de sport. Il y a ça aussi, puis il y a des élastiques comme ci, puis il y a des tapis de yoga, et puis aussi la grosse boule pour mettre sur le dos pour travailler les abdos en même temps que les épaules. Waouh, quel kiff cette salle! Ça me saoule. Ouais, Hachem nous a mis un corps, on est obligé de s'en occuper. Et là, il dit non, pas je suis obligé d'en occuper. Kiffe de s'occuper du corps. T'es là pour le corps ou t'es là pour la neshama, Bekitsour? Si tu es là pour le corps, ouais, alors tu vas trouver dans le monde plein de choses. Ah, ça c'est pour les papilles gustatives, et ça c'est pour machin, et ça c'est. T'auras de quoi t'occuper dans le monde. Mais ça dépend de la neshama. Voilà, t'as la tête dans ça. D'abord j'ai le sport, après j'ai le resto, et puis après j'ai les vacances, et puis après j'ai ci. T'as toujours quelque chose à penser, les marassés. Parce que ton corps, il aborde Hachem, un contact direct avec le cerveau, il te connecte à, t'as fini ça, et hop, va faire ça, et va faire ça, et va faire ça. Et sauf. C'est que le mec, il est vieux, il peut plus manger ça, il peut plus faire de sport. Et là, il attend la mort patiemment. À un moment où le corps, il lâche, hein. Voilà, voilà. Il y a les diabétiques, les mecs qui ont de la tension, les mecs ici, les mecs qui ont tout. Ouais, ils ont tous les mecs. Et noirs, et juifs, et bornes, tout, ils ont tout. Maintenant, alors pareil, tu diras, il y a des musées dans ci, dans la bouffe, dans la truc, il faut se lever le matin pour prier, non, 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 non. Alors c'est comme le mec qui rentre dans la salle de sport, c'est de folie, on va travailler. Et la Avat Hashem, et la Hirat Hashem, et la Chochma, et la Rachmanout, ouais, et le Chesed, et la Itapkout. Vous comprenez ou pas? Ou tu vois ça comme 613 galère, ou tu vois ça comme 613 marche qui te permet d'avancer, de grandir. C'est comme un mec, il a acheté un appartement, il est au sixième étage. Il dit, ah, quelle galère et tout, il n'y a pas d'assaut. Il dit, bon, Hachem, grâce à ça, je vais monter les escaliers. C'est deux façons de voir la chose. Vous comprenez ou pas? Je fais jamais du sport. Il n'y a pas d'ascenseur. Je suis au sixième étage. Grâce à ça, bon, Hachem. Et c'est vrai, grâce à ça, il va peut-être vivre plus longtemps, avec un cœur en meilleure santé, et machin, moins de graisse, moins de trucs. Mais c'est deux façons de voir le problème. Tu es là pourquoi? Donc, comme maintenant, tu es là pour profiter, alors effectivement, la Torah, c'est ça. Ça impose beaucoup trop de sacrifices. Il y en a même qui la lâchent parce que c'est trop. Je veux pas kiffer tranquillement. Je suis en vacances, faut que je recherche un bête rabat, je veux pas manger où je veux. Il y a des super promos d'hôtels, mais pension complète, qu'est-ce que j'en fasse? Qu'est-ce que j'en fasse? Profite pas de la vie. Profite pas. Donc, si tu développes pas un domaine d'épanouissement spirituel, c'est dur la Torah. C'est dur. C'est pour ça qu'il y a marqué que quand ils n'ont pas été mévarères sur la Torah Techila, hein, donc ils n'ont pas, comme il dit le Maharal, ressenti une simha, un privilège d'avoir reçu le Limud Torah,
alors s'entraîner le Khorban. Il y en a qui expliquent pourquoi, parce que ça s'entraîner, parce que marqué Gilui Ariot, Shfichut Damim, Avodazara, je ne comprends pas. Pour les 3 fautes capitales, le Beth Amikdash a été détruit, il a marqué parce qu'ils n'ont pas fait la bracha. Non, parce que comme ils n'ont pas fait bracha, ils ont fini par faire toute la vérote de la Torah. Si tu vois pas que c'est un privilège, alors tu cherches ton privilège dans le monde, dans l'Amazé, et l'Amazé te fait faire toute la vérote du monde. C'est très très fin, la limite entre le rachat et le tzaddik. Tout dépend du regard qu'on a. Si on a un regard, on recherche dans ce monde déjà un terrain d'épanouissement. La Torah me saoule, la Torah me sacrifie, la Torah me punit, la Torah m'empêche de profiter de la vie. Et donc au début, tu fais pas la bracha sur l'imoda Torah, donc tu vois pas que c'est un privilège. Et c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Domaine où c'est perdu. Tout cachère, machin, bien, il y a des moments où on a besoin. Tu as déjà répondu à la question, il y a des moments où on a besoin. Elle est finie la question. Ah, Elle est finie non, la mais question. dans ces cas-là, il faut pas prendre le top. Faut pas s'accorder. Si dans ton limoud, tu peux essayer de donner le meilleur de toi-même, aussi, quand tu fais un kiff, pourquoi pas bon, tu m'en faire un de temps en temps, mais je me fais comme il faut. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Si Je te souhaite juste de ne plus en avoir besoin. Peut-être dans ta route d'attacher. Mais faut être sincère, c'est tout. Des fois, on se ment à soi-même. C'est tout. Des fois, on se ment à soi-même. Rechercher le top aussi, bien sûr. Je comprends pas la question. Je comprends pas la question. Pourquoi ne pas rechercher le top? Faut prier pour ne plus en avoir besoin de ça. Parce qu'il n'y a rien dans ça. Mais il n'y a rien dans ça. Mais il faut prier pour avoir changé de besoin. Tu m'écoutes pas. Il faut prier pour changer de besoin. Tu m'écoutes ou pas? Il faut prier pour avoir Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a que Echad. Il n'y a que Akjouchou dans le monde. Il faut prier pour que notre argent, on ait l'intention uniquement de le mettre dans les mitzvot, notre corps dans les mitzvot, et nous penser dans les mitzvot. C'est ce qu'on dit tous les jours dans Kriyat Shema. Et Rabbi Edanassi, il arrivé au niveau où il avait beaucoup de recherches, beaucoup de plaisir, il n'a rien profité de sa vie. Donc tu me poses une question que la réponse, elle semble évidente. Quelqu'un qui est malade a besoin de médicaments. Celui qui a besoin du restaurant du top, il est malade. Il est malade. Donc tu me demandes pourquoi c'est gênant d'être malade. Parce que personne ne veut être malade. Donc il faut soigner. Petit à petit, diminuer, d'un côté, de répondre aux caprices de mon corps, mais en parallèle, comme j'explique aujourd'hui, essayer d'augmenter les plaisirs que Torah et Mitzvot m'apportent. Parce que sinon, je vais arriver à être frustré. Comment? C'est impossible. C'est-à-dire, c'est peut-être possible, mais c'est pas le but de la Torah. On a besoin de simcha. C'est pas le but de la Torah de nous brimer. On a besoin de simcha. Donc il y a un matzav dans notre vie où j'ai le droit de faire toutes sortes de plaisirs. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis malade. C'est comme maintenant, je sais pas moi, euh, un mec qui va déprimer un petit peu, alors il va se permettre d'aller en vacances, voir des couchers de soleil, il va pas étudier, peut-être il va même pas prier, il va complètement se enlever tout la khat. Même la tfila, ça lui fait un lachat. Et Acholot, que le Rav dit, ouais, ne prie pas. Mais il est malade, Misken. Il s'appelle quelqu'un de malade. Et on ne souhaite pas d'avoir une permission de ne pas prier. On ne souhaite pas avoir ça. D'accord? Maintenant, dans les plaisirs de ce monde-là, hein, ouais, d'être attaché à des choses éphémères, c'est une maladie, parce qu'on va finir par être détaché de ça. C'est comme quelqu'un qui est encore attaché aux jeux vidéo et aux jeux aux osselets qu'on a parlé vendredi. Il y a des âges pour tout, il faut grandir. Si on reste attaché à la bouffe comme un gamin, ouais, c'est qu'on est resté un enfant. Il faut apprendre petit à petit à développer des nouveaux plaisirs. Il avait expliqué, je ne sais plus c'est quel livre, je crois, le Chovot Halevot, qui expliquait que le mec, toute sa vie, il était dans les plaisirs, et à l'âge où il ne peut plus profiter des plaisirs, il est dans le regret de qu'est-ce qu'il avait comme plaisir quand il était jeune. Ah, il regarde les gens. J'avais quelqu'un dans ma famille comme ça, il ne pouvait plus manger de sucre. Il nous achetait les gâteaux qu'il aimait. Et il nous regardait les manger. Quelle fin misérable. Hein? D'accord, mais c'est quand on ne se travaille pas. C'est quand on ne se travaille pas.
Et donc, si maintenant tu sens que tu en as le besoin, ben c'est l'air, tu es malade comme moi, comme nous tous. Mais la question de dire c'est quoi le problème, elle est fausse. C'est un problème, il faut travailler sur ça, c'est un problème, un vrai problème, pas un petit problème. C'est un vrai problème. La Torah, d'un côté, élève la matière, élève. Où c'est écrit dans quel passage juste? Ça m'intéresse. En Kazé Torah. Comme des muslims qui sont détachés du monde. Pourquoi t'es extrémiste? Pourquoi t'es extrémiste? T'as faim ou quoi là quand tu me parles? Pourquoi t'es extrémiste? C'est le ventre qui parle ou c'est la tête? Le but, c'est ça. Le but, c'est d'arriver à se détacher de la matérialité parce qu'on est Mais Vadaï, mais Vadaï, c'est ça le but. C'est ça la pré-shoot. On a étudié ça pendant 2 mois. Mais Vadaï, c'est ça le but. Ça. Et on a vu. Quelle Torah? Mais t'as pas de preuve. Quelle Torah? Où t'as vu ça dans la Torah? Ouais. Moi, je suis d'accord avec mon collègue. On n'est pas d'accord avec toi, mon cher. Non, vous êtes des apicorsimes. Mais ouais. Des apicorsimes, ça s'appelle. Vous êtes Rolex sur le Yesod de la Torah. Ouais. Moi, j'aime le kiff et en même temps la Torah, mais pas. C'est de l'apicorsim. Non, Moi, je pense qu'il faut chercher le DRM, ça y est, c'est pas à l'extrême, ni l'un ni l'autre. Mazé après shoot. Mazé après shoot. Mazé après shoot. Mazé. Mazé. Explique-moi c'est quoi après shoot. Rambam Omer, Zemutar, Valtikar. Lama pour avoir Dvekut Hashem. Et il dit le Chovat Shalom, Lo Yachol Ben Adam, Leov. Gam Olam Hazeh, Vegam Akadosh Baruch. C'est lo oler beyachad. Si tu aimes l'Olam Hazeh, tu n'aimes pas Kadosh Baruch Hu, il dit le Chovot Evot. Lama, parce que ve'avta et Hashem bechol levavcha. Uvechol nafshecha uvechol modecha. Lo nishar kloum. Lo nishar kloum. C'est un but d'une vie à long terme, mais c'est pas parce que ni toi ni moi on est arrivé qu'on va être des apicorsimes à remettre en question le but ultime. Il faut savoir être un petit peu émette. C'est parce que c'est difficile et que ça me semble inaccessible aujourd'hui que je veux dire, c'est le message de la Torah qu'il faut profiter de ce monde. Chazvé shalom. Il n'y a pas de message comme ça dans la Torah. Il n'y a pas de message comme ça. Aucun message comme ça. Le Der Haim Saïd, ça ne parle pas de ça du tout. On a vu le Nazir cette semaine. Et il y a donc, c'est quelque chose de très positif. Et il y a une opinion qui dit qu'il a fauté de s'être interdit. Ouais. Parce qu'il ne peut pas sortir de son interdit. C'est comme faire des nédarim. Tu fais un néder pour un mois. Aujourd'hui, tu es tout chaud, tout flamme. Peut-être au bout de 2 semaines, tu as envie de quelque chose et tu en as besoin et tu t'interdis. Le problème, c'est que tu rentres dans une misguérette, ouais, que tu ne sais pas si tu vas tenir jusqu'au bout. Un homme, il peut avoir des bonnes intentions et il s'interdit des choses. Il ne faut pas faire de nédarim. Donc, mais d'être nazir, c'est très positif. C'est pour ça que la Torah en parle. C'est très positif. C'est pour ça que la Torah, elle en parle. Il est kadosh. Il est kadosh. Comment? L'idée, c'est un outil positif. Vadaï, mais il y a des dangers. Alors là, les Chachamim nous parlent des dangers du Neder. Les Chachamim, pas tous, c'est marloquet dans la Gemara. Est-ce que c'est Uchoté ou il est Kadosh? C'est marloquet dans la Gemara. Tu as pris l'opinion que tu voulais, mais c'est marloquet dans la Gemara. Il y a une opinion qui dit qu'il est Kadosh. Il y en a qui dit qu'il est Choté. Ah, les Rishonim Mazé, il est Choté. Pourtant, on voit tellement Amar dit que c'est bien, c'est bien. Ah, ils expliquent non, parce qu'il y a un problème dans ça, dans certains cas. Mais tout le monde est d'accord qu'il est Kadosh. C'est les mots de la Torah qu'il est Kadosh. C'est le mot de la Torah. Donc, c'est quoi cette opinion dans Chazal qui dit qu'il est roté? Mais tu t'opposes au Pshat, dis non, parce que dans ce cas-là, tu t'embêtes, truc, et peut-être tu vas pas tenir, machin, tu te mets dans un système qui est peut-être trop élevé pour toi, machin, machin. Il faut bien savoir si tu es au niveau, encore une fois. Mais c'est le but. Le but d'arriver, ouais, non pas être indifférent à ce qui se passe autour de toi, non. D'être complètement mitlaev de Torah et mitzvot, à un tel point que tu vas être indifférent au restaurant. Tu t'en fous du restaurant. Tu t'en fous. Parce que tu as des choses tellement importantes à faire que tu t'en fous. Ça ne te parle même plus. C'est comme, moi souvent je me rappelle, j'avais lu une histoire du Rav Wolbe, je ne sais pas si vous connaissez Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait
était actif pour sauver les enfants juifs et essayer de les sortir des monastères, des trucs, de restituer à leur famille, etc. Il dit pendant cette période-là, ni penser à manger, ni penser à dormir. Prends cet exemple ou pas? Ah, mais j'ai besoin d'un bon restaurant. Le top du top. Même pas j'y pense. Parce qu'il savait qu'il s'occupait de choses tellement importantes que son corps était complètement consacré à sa mission. Et donc, il ressentait même pas de manque. Parce qu'il était sublimé par sa mission. Et c'est ce que je te souhaite, et c'est ce que je me souhaite. D'être sublimé par notre mission. Et de ne pas sentir que nos retenues, c'est des sacrifices. Ouais. C'est ne pas ressentir nos retenues. Parce qu'on est sublimé par quelque chose de beaucoup plus important. Sublimé. Donc, que vous comprenez, Jonathan, il n'y a pas de problème. Peut-être vous n'avez pas encore découvert le plaisir de Torah ou mitzvot. Donc, il n'y a pas de palliatif, il n'y a pas de problème. Si maintenant, ça va générer en vous une dépression parce que vous avez besoin de plaisir, Nbaya, on n'est pas en train d'interdire quoi que ce soit. On est en train d'expliquer un programme à long terme. Maintenant, si maintenant, on ne comprend pas qu'à long terme, un homme a besoin d'être séparé des choses éphémères et d'être attaché aux choses éternelles, ouais, et ben il n'est même pas arrivé au niveau des philosophes grecs qui l'ont découvert tout seuls. Les philosophes grecs ont découvert que pour pouvoir arriver au bonheur, il faut être séparé des choses, ouais, qui me rendent malheureux. Parce que toute chose matérielle, quand on me l'enlève, si je suis dépendant de ça, je suis malheureux. Donc celui qui connaît le bonheur, c'est celui qui n'est pas dépendant de choses, qui n'a pas forcément toujours la possibilité d'y accéder. Le bonheur, il est en moi. Si mon bonheur est lié à des éléments extérieurs, c'est un bonheur éphémère. On peut m'enlever une chose, je m'effondre. Comme celui maintenant qui a le plaisir de kiffer la table, il a des problèmes de santé, il ne peut plus le faire, eh bien, le mec, il déprime. Le bonheur, c'est d'arriver à développer une attache avec des choses éternelles qui sont absolument pas liées au contexte. Hors contexte. Il est déjà mais baba parce que la baba justement, il n'y a pas besoin ni de bouffe, ni de femmes, ni de télé, ni de trucs pour être. Il se réjouit de ses mitzvot, il se réjouit de ses accomplissements. Et bien, il faut déjà se préparer au baba. Marquez que dans le rachat, quand il meurt, il est comme une pelote de laine qui est accrochée au ronce. Il est tellement attaché à son resto et à son coucher de soleil qu'il n'arrive pas à quitter ce lamazé, il faut arracher une bonne partie. Alors que le tzaddik, quand il meurt, c'est comme un poil sur du lait. Juste, il est déjà prêt. Il flotte déjà au-dessus du lamazé. Il est déjà prêt. Donc, est-ce qu'on veut se préparer au passage qui va concerner tout le monde ou on veut rester complètement accroché comme une pelote de laine à des ronces? Est-ce qu'on veut se préparer? C'est tout. Et Hachem ne va pas nous demander plus que nos forces. Je n'ai pas dit qu'on va tous arriver au niveau de Rabbi Odanassi. Va chez l'eau. Je dis pas oula, je dis va chez l'eau. Puis la génération dans laquelle on a grandi, comment on a grandi, ouais, c'est difficile pour nous d'arriver à un niveau tellement élevé. Mais au moins d'envisager que un jour peut-être, je serai tellement occupé d'étudier la Torah, d'aider les gens, de faire des mitzvot, que elle est quoi, man? Elle est quoi? J'ai même pas j'ai pas la tête assise. J'ai pas la tête à ça. C'est comme on reproche à Bibi, bon, on reproche tout à Bibi, mais c'est le monsieur à qui on reproche tout. Mais comment tu as construit une piscine dans ta villa pendant la guerre? Comment tu fais ci pendant la guerre? C'est quoi la svara, hein? C'est la guerre, tu dois avoir ton esprit en tant que roche même complètement pris que tu manges sur ça et tu dors sur ça. T'as pas la tête de penser à autre chose. Ça la ta'ana, eh bien, c'est la Tana qu'Hachem nous dit. Si tu as compris que le but de la vie, c'est de t'élever, de te raffiner, de te remplir de sagesse et de mitzvot, comment tu as encore de la place dans ta tête de t'adonner à des choses complètement éphémères qui servent à rien? Qui servent à rien. Ah, mais j'en ai besoin maintenant. D'accord, mais je ne souhaite pas toute ma vie d'avoir besoin d'antibiotiques. Le problème sur une courbe, le problème, c'est que le but, il est là. Ouais. Tout le monde l'a compris, je pense. Pas évident. Je pense que tout le monde. Non, la question au début, c'est quoi le problème que quand je vais dans un restaurant, je veux le top du top? Cette question-là, je ne suis pas d'accord. Non, mais Rav, c'est-à-dire que c'est pas un problème si c'est un besoin. Mais en valeur absolue, c'est un problème. D'accord. Non, mais la question après, on peut revenir sur la question. Maintenant, tout le monde est d'accord que sur le but, il est là, sur une voie.
que nous avons. L'objectif, c'est de se C'est que cette échelle, le but est là, d'accord, tellement bas, on voit le but très loin. Ouais, tout à fait. Et que c'est un sentiment qu'on peut aujourd'hui comprendre. Je dis pas que c'est pas le but. Le but, il est là, on a bien compris. Pour y arriver, c'est très difficile. Il y a tellement d'embûches. Non, mais non, il y a tellement d'embûches. Pourquoi on a tous progressé dans Rachel? On a tous progressé, les gens ils progressent. Quand ils viennent au cours et ainsi de suite, c'est que les gens ils progressent. Attends, tu voulais parler du médecin, je voulais te prendre son petit cercueil. Il y a deux cercueils. Quoi? On va en être sûr. On prend pas de risque. Le problème, Moi, c'est que c'était un truc qui m'a rappelé. Ouais. voilà, donc, vraiment, il y a une bonne chose. Donc, dans ce but-là qui est vraiment, on dit même dans la Tula, et donc Abraham et Isaac et Jacob, il faut se rapprocher, on essaie d'arriver au niveau de Abraham Avinu et ainsi de suite. Le but, c'est ça. Sauf que on est dans un monde tellement difficile que de temps en temps, vous l'avez dit plusieurs fois, vous le répétez à chaque fois, on a besoin d'un échappatoire. Et c'est pas parce qu'on va s'échapper qu'on veut pas arriver à ce but. On veut continuer. Sauf que, malheureusement, on est dans un monde matériel. Sinon, on dit directement. Mais quand maintenant on sent qu'on a un besoin de plaisir, ouais, faut même pas avoir mauvaise conscience. Faut pas avoir mauvaise conscience. Mais il faut savoir que c'est un médicament. Quand on prend un médicament, on n'a pas mauvaise conscience. Mais c'est un médicament. Il y a marqué la Gemara, on a vu cette Gemara-là. L'ifne sheit palel Adam sheikanes divrei Torah belibo itkanes shelo itpalel sheikanes divrei ochalim bepiv. Avant de prier que la Torah rentre dans ton cœur, ah, j'arrive pas à me rappeler, j'arrive pas à étudier. Prie déjà que tu aies moins besoin de manger. Quand tes intérêts vers les plaisirs de ce monde, ouais, seront moins importants, tu auras beaucoup plus de place dans ta tête. Mais vous le dites. C'est une Mara. Vous le dites d'une façon. C'est la Gemara, c'est pas moi. D'accord. Je ne dis pas que c'est pas. L'Agmara, elle dit d'une façon où on a l'impression que quand on dit on va prendre un médicament, ça nous met une rastreinte supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est. Voilà. Et moi, je voudrais le positiver. C'est-à-dire que. Tu peux. Mais si Raza se exprime comme ça, il faut y méditer quand même. On va pas changer le message. Mais c'est pour ça qu'on est dans un. Comment Et il chopait sur les dents de soie, là. Quoi? Non, ils sont sortis. Le Shabbat, et je mange tous les jours. Non. Shabbat, c'est vrai. Tu peux pas en manger toujours parce que ça te met 6 jours à les préparer. Voilà. On est le Shabbat. C'est vrai. Comme Beth Shammai, tous les jours ils préparent les votes Shabbat. Tu as le droit d'avoir une bétade, on est le Shabbat, tu achètes, tu fais une mise à quand tu penses déjà acheter aujourd'hui pour le Shabbat. Shabbat. Je vais vous expliquer votre niveau, c'est de manger pour se nourrir. Mais c'est pas moi. Non. Attends, mais c'est pas moi. Mais arrêtez pas avec moi. C'est la Torah. C'est pas moi. Moi, je suis loin de tout ça. Moi. Alveg, je fais 5% de tout ce que j'ai dit. Moi, j'incarne pas du tout ce message-là, moi. On a l'impression qu'il y a une discussion entre Moshe Amar, ouais, et les gens. Non, mais c'est un bon millefeuille, c'est bon. Bon, Hachem. Il est chaud. Il a faim. Je fais longtemps que je n'ai pas mangé mon millefeuille. Je lui ai dit qu'il ne faut pas raconter sa vie ici. Pourquoi? Mais t'as déjà mis un petit anchois dans ton millefeuille? Ouais. Jamais. Ah, mais pourquoi? Ma baya. C'est sucré salé, c'est pas tout à fait. Ah, il y a des halakhot, hein, fais gaffe. Il y a le Kabbalah, le halakha, il y a le salé, le sucré, le truc, machin. Mais Kitsour, encore une fois, je répète le message. On ne peut pas changer la vérité. En mal à saute. Je pense que les arguments pour comprendre que les plaisirs de son monde sont secondaires, c'est pas la Torah qui les a développés avec le plus de véhémence, c'est plutôt les philosophes qui ont compris que bon, ça dépend, ça gênera juste une dépendance qui créera des problèmes par la suite. Donc, il faut toujours réfléchir à long terme. Il y a un moment, tu pourras plus manger ci. Pourquoi repousser? Ah, maintenant, je suis frustré, je suis malheureux. Tu vois, les petits vieux pas religieux qui n'ont jamais pris le temps de se retenir, comme ils sont malheureux quand ils sont vieux, ils sont malheureux.
peuvent plus kiffer, ils peuvent plus ci, ils peuvent plus ça. Donc, faut regarder à long terme. Et même si quelqu'un il meurt à 98 ans, en pleine forme, en train de manger des millefeuilles, des anchois à outrance, mais en tout cas, il y aura toujours le problème de la pelote avec les ronces. Il y a un moment, de toute façon, on va en séparer de ce corps. Hachem, il nous aide, que la vieillesse nous aide déjà à faire un premier stage de préparation à la vieillesse. Mais ceux qui n'ont pas eu, entre guillemets, cette chance de connaître une vieillesse normale, ouais, alors, c'est violent, la séparation. Comme les abrutis qui disent, ah, il a une belle mort, il n'a rien ressenti, machin, etc. J'ai passé une belle mort. C'est une belle mort. Parce que si maintenant il n'a pas fait tchouva, il n'a pas fait vito, il n'a pas compris que ce monde-là, c'est. Juste voilà, il y a des sarcellois ici. Il y avait le Rav Israël qui disait, c'est Hummus qui m'a raconté l'histoire. Comment tu l'appelles? Hummus, Hummus. Et donc, lui, il disait qu'il s'occupait du Rav Israël, Zichrono Livracha, qui avait donc une sclérose en plaques. Et bon, c'est pas une maladie très sympa. C'est-à-dire, c'est comment se séparer de son corps, de son vivant. Petit à petit, le corps, il meurt. C'est un peu ça. Et donc, elle a conscience, bon, Hachem, et des maladies à l'envers, où le corps est en pleine forme, il n'y a plus de conscience. Ça, c'est aussi terrible. Et donc, la sclérose en place, et donc, il a dit, le Rav Israël, quand il était déjà bien atteint, qu'il remerciait Akadosh Baruch Hu de lui avoir permis de ressentir dans le Olam Hazé la déconnexion totale avec son corps pour profiter des mitzvot sans aucune déviance. Et des gens qui auraient pu déprimer d'une telle maladie, non? Ça arrive en général. S'il n'avait pas fait un travail avant cette maladie, il n'aurait jamais pu dire une phrase pareille. Alors, j'ai pas dit qu'on va Chazé Shalom passer par cette maladie, lo alenu velo ala fechad. Mais juste un exemple. Il avait une simcha dans Torah et mitzvot, qui le faisait vivre avant d'être malade. Et en étant malade, il a continué à être le même. Il n'était pas influencé par les contingences matérielles. Il est resté le même. Donc nous, notre souhait, c'est de ne pas être malade en étant en bonne santé, avoir besoin de choses. C'est de plus en plus être rassasié par Torah et mitzvot, et ça, même dans les camps de concentration, on ne peut pas nous les enlever. Tu peux faire un peu de recette, tu peux faire une petite bracha. Il n'y a pas un contexte où on ne peut pas être heureux quand on se suffit de Torah et mitzvot. Aucun contexte. Tu es ou pas? Je vais dire même mieux. Il y a des gens, ils ont perdu toute leur famille dans des situations pas avec la Shoah, mais on a vu au 7 octobre, hein, toute leur famille. Eh ben, celui qui est attaché au Torah Mitzvot, l'amour pour Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que l'amour de ses enfants, il est écrit dans le Rambam, dans le Chavot Elevavot, dans le Sefer Karim. Donc il lui reste encore quelque chose. Moi, je me rappelais quand j'étais jeune dans un film Au nom de tous les miens. Le mec, il a perdu toute sa famille, à la fin, il s'est suicidé. Il était dans les camps, il a perdu sa famille, après il s'était remarié, machin, il y a un incendie, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là, Au nom de tous les miens. Et bien, donc, même l'amour pour la famille, ça doit être inférieur à l'amour qu'on doit avoir pour le jour. C'est la matara. Et donc, dans ce cas-là, ce que dit David Ameller, quand on va mourir, on sera accompagné ni par sa famille, ni par son argent, ni par sa nourriture, mais uniquement par Torah et Mitzvot. C'est la seule chose qui est intimement liée à nous. C'est vrai que le Rama, il dit que dans la synagogue, on n'embrasse pas ses enfants parce que c'est le lieu où on doit travailler notre amour exclusif pour Akadosh Baruch Hu. Et même l'amour pour les enfants, il doit être secondaire. Les enfants, c'est un devoir, c'est une responsabilité qu'on m'a mis sur moi. C'est pas une source de jouissance. Ça apporte beaucoup de bonheur. Mais le plus grand bonheur qu'on doit trouver, c'est dans Torah et Mitzvot. Et comme ça, on est dépendant de rien sur Terre. C'est un gros travail, mais il faut le voir comme étant un travail et non pas comme étant une punition. Elle la n'ouvrira. Parce qu'à la fin de nos jours, quand on sera dans la Maba, on n'aura que notre relation avec Torah et Mitzvot avec le jour où il n'y aura rien d'autre. Ni la femme, ni les enfants, rien, il n'y aura que ça. Donc investissons dans quelque chose, ouais, qui de toute façon sera notre compagnon éternel. Torah et Mitzvot. Il n'y aura rien d'autre. Voilà, Chazak ou Baruch. Qui a chopé le rap ce matin?